Nous allons dans cette vidéo faire l'algorithme de recherche du plus grand nombre parmi une liste de nombres. En Python, on a une liste, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs nombres entourés par des crochets. Dans d'autres langages, ça s'appelle un tableau. L'idée, c'est de trouver le plus grand nombre. Alors, à vue d'œil ici, on voit bien que c'est 71. Eh bien, pour trouver le plus grand nombre, il est naturel de penser qu'il faut parcourir toute la liste en intégralité, sinon on va pas le trouver. Et surtout, le cœur de l'algorithme ici, c'est de pouvoir comparer deux nombres. Et le plus grand, il va gagner à chaque fois. Mais quel nombre comparer lors du début? Eh bien, on peut par exemple définir une variable temporaire qu'on va appeler max, et on va le définir à 0. Si on trouve parmi la liste de nombres un nombre qui est plus grand que 0, le nouveau max va être ce nombre-là. Alors pour parcourir cette liste, nous allons utiliser une boucle for. En Python, la syntaxe est telle: for nombre in list. Donc pour chaque nombre de liste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une comparaison. Qui je vais comparer? Je vais comparer max avec 65. Pour comparer, on utilise un if. Si nombre est supérieur à max, le nouveau plus grand nombre, ce sera nombre, mais on ne va pas le laisser tout seul, on va le stocker dans la nouvelle variable max. On va dire que max est égal à nombre. C'est comme ça qu'on redéfinit la valeur de max avec nombre. Quand je parcours avec la boucle for la liste, je parcours du premier élément jusqu'au dernier élément. Au premier élément, je compare 65 à 0. Bien sûr, c'est 65 qui va l'emporter. Nombre représente le 65, ok? Et si, donc 65 supérieur à 0, donc le nouveau max sera 65. Ensuite, on revient au début de la boucle, et le nouveau nombre c'est 14. Donc, est-ce que 14 est plus grand que 65? Ce n'est pas le cas, donc on ne rentre pas dans ce bout de code-là. Par contre, quand on arrive à 71, 71 est plus grand que 65, le nouveau maximum est égal à 71. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. Une fois qu'on arrive à la fin de la liste, la boucle for est terminée et je vais pouvoir faire un print de max. Je lance le programme et je trouve bien que c'est égal à 71. Maintenant, si je m'amuse à avoir un autre nombre 99, je vais avoir 99. Mon algorithme marche. Pour autant, il n'est pas parfait puisque j'ai défini de façon arbitraire max égale 0. Imaginez que je n'ai que des nombres négatifs. Donc je vais mettre des moins. Ce sont des nombres relatifs et pour ceux qui n'ont pas dormi en cours de maths, vous savez bien que 0 est plus grand qu'un nombre négatif. Je joue le programme et il va me sortir 0. Ce qui est tout à fait normal, mon algorithme marche toujours. Où est le problème? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Le problème, c'est que 0 n'est pas dans la liste. Donc, mon maximum est imaginaire. Comment choisir dans ce cas ma valeur de départ, puisque j'en ai besoin pour faire la première comparaison? Eh bien, tout simplement en prenant un élément de la liste qu'on va comparer aux autres. Et je peux prendre le premier nombre, moins 65. Et ça va marcher, je vais trouver que le plus grand c'est moins 1. Mais il y a un petit souci, c'est que j'ai tapé à la main la valeur moins 65. Si j'ai une autre liste qui commence par exemple par moins 10, oh pardon, je vais mettre 11, moins 11, je suis obligé de mettre moins 11 ici si je dis que c'est le premier, que c'est le 11
qui est la première valeur de la liste. Eh bien, il existe un moyen en Python pour dire que je vais prendre le premier élément de la liste comme valeur maximale au départ. Et ça se note liste entre crochets 0. 0, ça désigne le nombre 11. Pourquoi? Parce que dans une liste, chaque élément qui est séparé des autres par des virgules est désigné par une position. Et la position dans une liste commence toujours par 0. Quasiment toujours. Donc, moins 11 est à la position 0. Moins 65 à la position 1. Ainsi de suite. Avec cette technique, je vais pouvoir cette fois-ci extraire mon nombre le plus grand et il n'y a pas de problème puisque comme j'ai pris un élément de cette liste, je trouverai toujours un nombre qui appartient à cette liste et non un nombre arbitraire comme tout à l'heure pour 0 et qui n'existe pas dans la liste. Maintenant, je vous propose l'exercice inverse qui est de trouver le plus petit nombre dans la liste. Je vous laisse, mettez pause sur cette vidéo et essayez de le résoudre. Très bien. Je vais revenir à des nombres un petit peu plus agréables à lire. Cette fois-ci, je pourrais nommer ma variable temporaire min égale 11 puisque c'est le liste 0. Alors, cette phase de définition des variables, ça s'appelle la phase d'initialisation des variables. En informatique, on fait très souvent ça, on donne des valeurs initiales à des variables. Et ça se fait quasi exclusivement au début d'un programme. Donc, toujours au début du programme, on définit les variables. Donc, ça veut dire que pour trouver le plus petit, cette fois-ci, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de modifier max par min. Et je vais ici min aussi. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai modifié le programme d'un seul coup. Vous, sans doute, vous avez dû le faire progressivement. Est-ce que mon programme est juste? Je pense que certains d'entre vous ont deviné que le programme n'est pas juste, mais est-ce qu'on peut lancer le programme, même s'il n'est pas juste? La réponse est que vous pouvez le faire dans votre ordinateur. Vous n'allez pas risquer grand-chose. Même si ça ne marche pas, vous aurez un feedback. Le nombre le plus petit, évidemment, n'est pas 77. Où peut se trouver l'erreur? Eh bien, ça se trouve à la ligne 6, qui dit que si je trouve un nombre plus grand que le minimum, je dis que c'est le nouveau minimum. Par exemple, j'avais 11. Est-ce que 15 est supérieur à 11? Oui. Donc, le nouveau minimum est égal à 15. Donc, ce qui n'est pas du tout logique. En fait, on résout ce problème en changeant simplement le signe ici, qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus logique, puisque notre variable temporaire va stocker le nouveau plus petit nombre. Et je trouve bien la valeur 5. Si vous avez réussi, félicitations. Si vous n'avez pas réussi, ce n'est pas grave. Refaites l'exercice après avoir vu cette vidéo.